le guide d'après-séance totalement inattendu sur Tunnel, un film réalisé par monsieur King Chiang-hoon, adapté apparemment, alors de ce que j'ai lu, mais c'est pas une certitude, d'un roman écrit par un autre monsieur, mais c'est un film coréen. Et pourquoi je dis inattendu? Parce qu'en fait, moi, ça fait déjà de plusieurs jours que je l'ai vu, alors qu'il sort aujourd'hui en France. Je ne savais pas qu'il sortait en France, j'avais vu des bandes annonces, mais en Corée il est sorti en 2016, et du coup, bon, ben, sur internet, sur les sites en streaming légaux, je parle, et bien sûr sur les sites de téléchargement, vous pouviez le trouver depuis très longtemps, alors en version certainement originale, mais quand même, donc du coup je pensais pas qu'il sortira en France, ce qui est rare hein, pour les films coréens, et même étrangers généralement, surtout quand on parle de films à petit budget, là c'est pas un gros budget. Et donc, eh ben, du coup, je vais vous faire une appréciation sur ce film parce que ben, je m'en souviens très bien, parce que j'ai plutôt aimé ce petit film catastrophe, mais vous allez voir que c'est pas la catastrophe dont on s'attendait. Alors, avec les acteurs Ahn Jung-yoon, qui joue Jang-soo, alors désolé pour les prononciations, mais c'est coréen, hein. Bae Do-duna, qui joue Si-yoon, et Dal-soon, qui joue Dae Kyung. Voilà. Alors ce film, donc déjà d'où le nom, Tunnel, ça va se dérouler dans un tunnel. Et ça se déroule très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait le film dure 2 heures, ce qui est quand même un chouïa long pour un film catastrophe. Enfin, généralement les films catastrophes, c'est d'abord on a un peu de blabla, de drama dès le début, et après il y a la catastrophe qui arrive, puis après tout ce que ça enchaîne. Or là, quasiment au bout de 10 minutes de film, façon de parler, mais très rapidement, il y a la catastrophe. En plus de ça, généralement dans les films catastrophes, c'est une énorme catastrophe, un truc spectaculaire qui en met plein les yeux. En plus de ça, généralement ça implique des millions, des centaines de milliers de personnes, ou des dizaines, enfin un grand nombre. Or là, ça va être un nombre très restreint. En plus de ça, la catastrophe, je vous le dis clairement, vous allez voir 10 secondes de catastrophe, vous allez voir la chose arriver, ça dure même pas 10 secondes, les effets spéciaux là, bon, ils ont pas mis le budget, mais on s'en fout, ça dure 10 secondes, et fin de l'histoire. Voilà la catastrophe, puisque là, en fait, on va suivre quelqu'un qui va tenter de survivre dans ce tunnel où s'est passée cette catastrophe. Mais le film, en fait, va traiter plus, va quand même traiter de la survie, mais de ce que ça va engendrer à l'extérieur, tout autour, ça veut dire la famille, les personnes qui vont tenter de sauver cette personne, mais aussi tout le pays, puisque là, tout le pays va essayer de s'unir pour régler le problème, de sauver cette personne. Bon, il y a beaucoup de choses, et étrangement, ce film, le souci, c'est que s'il est vendu comme un film catastrophe, ça va pas marcher, parce que ce n'est pas vraiment une vraie catastrophe en soi, enfin, y a rien de... C'est plus l'impact que ça engendre, en fait. Comment les gens vont agir, comment les gens vont... Est-ce qu'ils vont être humains ou inhumains, tout ça. Et moi, j'ai trouvé vraiment le film assez beau, parce que, bon, ben, ça montre totalement la réalité. Et clairement, une réalité, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, si demain on apprend qu'une personne, et je bien dis une, après vous verrez dans le film s'il y en a plusieurs ou non, mais une personne au moins est bloquée dans un tunnel, est-ce que les gens vont se casser les couilles à le sauver ou à la sauver? Est-ce que on va prendre énormément de risques, perdre de l'argent pour sauver une vie? Et c'est toute la question de ce film, c'est est-ce qu'une vie est si sacrée que ça pour tout le monde ou non? Et vous allez voir que ça montre bien la réalité. Il y a ceux qui veulent faire du profit, donc ils en ont rien à foutre. Il y a ceux qui diront que oui, mais il y en a qu'une, donc pourquoi se faire chier? Puis de toute façon, au bout d'un moment, elle est certainement morte depuis le temps qu'elle est là-dessous, parce que ça va pas durer qu'une journée, vous doutez bien. Donc il y a tout cet aspect, et c'est vraiment plutôt bien traité, étrangement. Hormis que oui, il se passe pas grand-chose, hein, et vous allez pas vous attendre à des gros retournements de situation, de voir un gars sous la terre, c'est pas forcément exceptionnel, mais il y a tout cet aspect humain que je trouve vraiment bien traité, c'est plutôt beau, parce que alors j'ai lu quelques détails sur le film, donc le mec, la personne, on l'a coincé entre guillemets dans une voiture entourée de cailloux, tout ça, avec des caméras éparpillées un peu partout,
plus ou moins caché pour éviter que l'acteur voilà, regarde les caméras, tout ça, pour essayer qu'il joue son meilleur jeu. Et c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Franchement, je trouve que les acteurs sont plutôt géniaux. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui se battent jusqu'au bout. C'est triste de voir qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre. C'est triste aussi de voir certaines scènes, enfin de voir des gens qui réagissent, mais ça n'a aucun sens parce que forcément, nous, on le sait pas forcément, mais il y a souvent des accidents un peu partout, que ce soit dans les montagnes, bon, des accidents de voiture, tout ça, qui impliquent forcément des sauveteurs, enfin des pompiers, plein de moyens, et souvent c'est pour sauver une personne, on met plusieurs personnes pour tenter de la sauver, mais elles se mettent aussi en danger. Forcément, elles risquent leur vie pour sauver parfois une seule personne, et du coup, la vraie question c'est, doit-on prendre tous ces risques? C'est vrai, c'est une question, je trouve, assez bonne. On l'a vu d'ailleurs, alors je sais plus c'était quel tunnel en France qui avait pris feu. C'était, je sais pas si c'était le tunnel du Mont Blanc. Je sais plus, il y avait un tunnel, c'était il y a déjà pas mal de temps, mais à l'époque où les tunnels n'avaient pas encore énormément de systèmes de sécurité, où forcément tout n'était pas parfait, avait engendré un incendie à cause d'un camion, enfin un camion qui avait pris feu, et ça avait fait un truc horrible. D'ailleurs le goudron avait brûlé, enfin avait fondu et tout, et il y avait des pompiers qui ont perdu la vie, donc ça prouve que voilà, parfois pour sauver quelques vies, ben, on en perd autant, et du coup c'est ce qui va être montré dans ce film. C'est pour ça qu'il est très intéressant, je trouve. Maintenant, je le rappelle, c'est un film quand même plutôt catastrophe, du coup c'est enchaîné de la même manière, ça veut dire qu'il y a péripéties, drama, est-ce que ça va est-ce qu'on va le sauver, non, si, non, ça. Donc si on n'aime pas de base, je pense pas que vous allez plus kiffer que ça. En plus de ça, il dure quand même 2 heures. 2 heures, c'est pas rien, sachant qu'en plus, c'est 2 heures où on va suivre quand même un mec coincé dans un tunnel. Voilà, alors même si on va voir certaines choses, on va le voir éviter de devenir fou, d'essayer de ne pas perdre le moral, de pas tomber en dépression. Mais aussi on va voir l'extérieur, comment les gens vont vivre tout ça. D'ailleurs il y a de très beaux décors, parce que c'est dans des montagnes et tout. Là aussi, petite anecdote que j'ai lue, encore une fois c'est sur internet, apparemment le réalisateur a voulu prendre un vrai tunnel. Alors c'était un tunnel apparemment abandonné, où ils ont pu créer leur décor, tout ça. Mais vraiment il y a des très beaux décors avec la neige qui tombe, enfin il y a de très beaux décors, et sur ce coup là, pour un film à petit budget, enfin parce que je pense qu'il n'y a pas un énorme budget, très très impressionnant. Il faut savoir qu'en Corée il a énormément marché. Je lui souhaite de marcher énormément en France. Maintenant c'est vrai que les films catastrophes ça plaît à pas un très gros nombre. En plus de ça, on parle d'un tunnel, rien de bien exceptionnel, on est d'accord. Un film qui dure 2 heures, donc déjà quand tu vois ça tu dis 2 heures avec un mec dans un tunnel. Mais moi perso je vous inviterai à le découvrir. Mais attention, je le rappelle, on ne suit pas une catastrophe, on suit ce que ça engendre. Voilà bien. C'est ça le souci, c'est que j'ai vu beaucoup de commentaires déjà de ceux qui ont vu sur Sens Critique et tout, de voir des gens qui disent ouais mais il n'y a rien de catastrophique, c'est plan tout ça, parce qu'ils n'ont pas compris que le film ne montre pas la catastrophe en elle-même, il montre ce que ça va engendrer, et c'est ça la catastrophe, c'est de voir qu'en fait c'est plus catastrophique ce que ça engendre que l'accident lui-même. Bon, même si c'est catastrophique pour cette personne impliquée, mais c'est catastrophique de voir ce que ça engendre à l'extérieur, et de voir que c'est une triste réalité qu'on vit dans ce monde et que ça existe réellement. Du coup, je n'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un très bon film, très beau je trouve, vraiment très bien filmé. Même les décors du tunnel, tout ça, c'est plutôt bien foutu, ça fait assez réaliste. Et on a presque de la peine de voir toutes ces personnes impliquées ou non. Il y a des moments assez comiques. Attention, il n'y en a pas 150, mais un ou deux qui sont plutôt bien passés. Le final est assez glorieux. Je vous en dis pas plus, vous comprendrez la scène au moment où ça arrive. De voir aussi, bon, je la spoil pas cette scène parce que c'est une petite scène, mais vous verrez des journalistes s'amuser avec des drones pour filmer le tunnel, parce qu'on peut pas rentrer dedans. Et de voir certains ne pas savoir les piloter, ça me fait vachement rire, enfin je me suis marré. Mais de voir aussi que, ben voilà, il y en a pour leur travail, ils sont prêts à tout. Que ça soit les journalistes, les sauveteurs aussi, il y a des deux côtés, mais les politiciens aussi, parce qu'il y a l'impact politique bien entendu dans l'histoire, mais il y a ceux aussi qui ont
construit ce tunnel, qui vont s'en prendre plein la bouche. Donc il y a... Non, vraiment, il est très intéressant et je suis vraiment très étonné que pendant ces 2 heures, bon, je cache pas qu'il y a des moments où je me suis un peu dit, ah putain, c'est mou quand même. Bon, il y avait moyen de supprimer, je pense, au moins 10 bonnes minutes. Mais globalement, j'ai vraiment apprécié et je félicite de voir ce film coréen arriver sur nos salles françaises. Alors, je sais pas s'il va arriver dans toutes les grandes salles, tous les Mégarama, les UGC, tout ça, mais franchement, je suis assez content parce que c'est rare de voir des films coréens arriver comme ça en France. Généralement, c'est directement en DVD ou sur les sites. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que les sites illégaux, autant c'est triste, ça fait peut-être perdre de l'argent, mais ça a l'avantage pour certains de découvrir ce genre de films qui sont totalement passés inaperçus et que vous ne trouverez pas facilement, qui ne sortent malheureusement pas dans nos salles et qui mériterait, parce que ce tunnel mérite vraiment d'être dans nos salles. Il plaira à certains comme il déplaira à d'autres, mais moi franchement je vous invite à le découvrir. C'est pour ça que je lui donne une note de 4 étoiles sur 5. L'étoile manquante, c'est que oui, 2 heures c'est quand même un peu long. Il y a des moments où voilà, il y avait moyen de supprimer quelques parties, mais globalement félicitations. Donc du coup, allez voir Tunnel si vous aimez voir une catastrophe, mais sur le côté humain, vous apprécierez, je pense, et surtout pour de très très beaux décors. Franchement, je suis assez bluffé. Voilà, sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine critique. En attendant, ciao ciao.